Bismillah. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله. مرحبا. مرحبا للجميع إن شاء الله pour cette 23e jalsa. Bon, Inch'Allah, on va finir la lecture des annotations. J'attends que mon iPad, ma tablette, se charge. Inch'Allah. Hamdan Nasser. Salam alaikum wa rahmatullah. Tasda. Salam alaikum wa rahmatullah wa jamia. Inch'Allah. Marhaban. Bien, alors. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Salam wa rahmatullah wa barakatuh. Bismillah. Allez. Alors, on en était à Bismillah. Ni les généalogies remontant au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui ne sont que calomnie, que tissus de calomnie, ni les autorisations ijazat que l'on achète par de l'argent, ou les degrés fonctionnels dont la valeur est altérée par la falsification. Bon, bah là, voilà, donc là, c'est un peu la catastrophe, quoi, parce que ces choses-là sont pas si répandues que ça, mais enfin, quand même suffisamment pour que le cheikh, rahimahullah, comme ça, en fasse mention, c'est-à-dire des généalogies inventées qu'on présente pour développer une tariqa ou quelque chose comme ça. Les autorisations, c'est-à-dire les certificats écrits qui donnent le idn en faisant remonter les gens à telle et telle tariqa, etc., qui sont simplement l'objet d'un négoce, et des fonctions, voilà, c'est pareil, falsifier, c'est-à-dire qu'on falsifie des papiers, on falsifie tout ce qu'on peut falsifier, etc. Voilà, alors évidemment, on peut être très très étonné quand on voit tout ça, mais quand même pas des petites choses, quoi. Le cheikh, et ce sont des choses, je veux dire, bon, évidemment, on va dire oui, enfin, voilà, ces choses-là, ça a existé, mais bon, depuis qu'on en a parlé, depuis qu'elles ont été exposées, elles n'existent plus. Les gens se sont réformés, bon, mais en fait, non, pas du tout, parce que ces choses-là, elles existent de manière très, encore de nos jours, de manière très, très vivante, si on peut dire. Voilà, il y a des bulles.
ni l'expression de péché, la manifestation des péchés des mawalid ou la multiplication de l'assistance par des gens dont les meilleurs sont tordus. Alors évidemment, encore une fois, là, toutes ces choses-là, elles ne sont pas toujours comment dire, faciles à imaginer quand on n'a pas assisté à des choses comme ça depuis l'Occident, quoi. Mais bon, ce sont bien des choses qui ont une réalité. Ni par des systèmes pieux fixaux et déviés, transmis par certains à la manière des perroquets. Il y a une note, dans la note on dit, on trouve aussi les précisions suivantes dans le texte de l'Ijaza de la Tariqa al-Shir, qui est traduite aussi sur le site, en grande partie. Ni le signe distinctif, c'est-à-dire n'importe quel signe par lequel on se distingue de tel ou tel tariqa, ni la pâte à frotter le corps. Alors ça, on ne sait pas ce que c'est trop de notre côté, mais on imagine bien ce que ça peut être. Ni les haillons, voilà, qarat, les haillons, vous voyez, c'est-à-dire des pièces de tissu qu'on revêt plus ou moins artificiellement constituées et portées de manière plus ou moins méthodique pour rappeler ou faire croire à l'usage ancien des muaqqat, ni les bonnets pointus, voilà, dans les signes vestimentaires, ni les bâtons, ni le dévoilement de l'invisible, c'est-à-dire les gens qui évoquent certaines choses et qui, pour faire penser au tasawwuf, voilà, qu'on a reçu un dévoilement, se mettent à... Dès qu'ils vous rencontrent ou dès qu'ils manifestent des choses, expriment des événements de ce type-là pour en mettre plein la vue, si on peut dire. Dévoilement de l'invisible, ni commerce des miracles et de la phénoménologie. Il y a des gens qui font un commerce vraiment de ces actions-là et qui sont connus et établis, ont leurs petites adresses et leurs petites actions, plus ou moins explicites. Ni les sciences occultes, bon, voilà. Ni la théorie de la fusion, hulul, union, ittihad ou unicité. Là, on fera un chapitre spécifique sur ces questions-là parce que pour les traiter de manière à part. Inch'Allah. C'est-à-dire des points de vue qui ne sont pas des points de vue réguliers, orthodoxes. Ni les 20 propos sur l'incompatibilité entre la loi exotérique et la vérité essentielle. C'est-à-dire, excusez-moi, le point de vue qui dit qu'à partir d'une certaine réalisation spirituelle, effective ou simulée bien sûr, eh bien on est dispensé de l'application de la chaléra, ni camouflage par des énigmes ou des talismans, ni voilà, prétention de dispense, de devoirs pieux et de pratiques rituelles. Toutes ces choses-là sont courantes, même de nos jours, bien sûr. Ni la fainéantise, voilà, le fait
d'adopter un comportement plus ou moins manifeste de ce type-là. Des maladresses, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, des charlatanismes, c'est-à-dire le fait de passer pour, de se faire passer pour, des absurdités ou tout acte qui détourne du service de la vérité, c'est-à-dire le simple fait de manifester, d'exprimer une pensée, quelque chose, une idée qui sort de l'ordinaire, et donc à ce moment-là, c'est le tasawwuf. Le tasawwuf, c'est effectivement ce qui sort de l'ordinaire, dans le sens le plus grossier de la compréhension des choses. Au contraire, nous combattons tout cela énergiquement, par tous les moyens légaux qui se trouvent à notre portée. Le mauvais et le bien ne sont pas semblables, même si l'abondance du mal te séduit. Voilà, la position de Cheikh Zaki Eddin, c'est de combattre énergiquement, par tous les moyens légaux, accessibles, ces choses. Voilà, il ne suffit pas de les laisser exister et de les constater, mais il y a vraiment une action de Amr bil Ma'ruf wa Nahy anil Munkar pour dire autant qu'on peut et autant que nécessaire ce qu'il en est. En réalité, donc voilà, là on a fini la partie du catalogue des déviations. Mon cheikh continue en disant en réalité, le tasawwuf est une compréhension profonde, fiqh qatiba, de la religion. On est étonné parfois de voir des gens auxquels on expose ces choses-là ou d'autres choses sur le tasawwuf, sur l'aspect fondamental, de dire mais comment se fait-il que vous soyez les seuls à expliquer les choses d'une manière aussi précise, aussi détaillée, aussi claire. Moi, j'ai vécu un petit peu dans le tasawwuf, pour le peu d'expérience que j'ai eue, c'est pas du tout comme ça que se présentent les choses. Voilà, c'est-à-dire que effectivement, pour bien des gens, le tasawwuf, c'est l'idée qu'ils se font des choses et la réalité qu'ils constatent, c'est effectivement des choses énigmatiques, curieuses, incompréhensibles et superficielles aussi. Quoi. Il y a un mélange de toutes ces choses-là. Alors qu'en réalité, voilà, par nature, le tasawwuf, c'est une voie d'approfondissement, de science, de connaissance profonde, intense et précise. Il n'y a pas d'art plus précis, de plus profond, de plus élevé, dans le sens sacré du terme. Intelligence de la religion qui est elle-même basée, qui s'exprime par le référencement coranique, c'est-à-dire le fait qu'on s'appuie sur un texte coranique et par la certification des ahadiths, takhrij. Ce sont deux termes, ça c'est l'influence, on pourrait dire, c'est la terminologie d'Al-Azhar, qui se base sur le matn. Le cheikh dit, il faut s'appuyer sur ces bases
pour la compréhension des choses. C'est le livre, dit le shir, et le kitab, et ce avec quoi est venu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. En tant que base des références et pour l'établissement de l'Ijma', c'est un point de vue de fiqh, tout en dehors de cela est irréfutable. En réalité, le tasawwuf est le secret essentiel d'Allah. Sirrullah. Alors là, on fera sur cette question de sirr un jalsa spécifique aussi, Inch'Allah. On va programmer tout ça de manière assez précise sur ces questions particulières. Pour bien montrer, parce que la question du sirr dans les turuq, dans certaines turuq, est sujette à bien des discussions, si on peut dire. Enfin, en fait, elle est présentée comme un argument ultime qui doit emporter le choix ou qui doit impérativement établir de manière contraignante le choix des gens. Lorsqu'ils se présentent à une tariqa, on donne comme argument que une tariqa qui ne détient pas le sirr n'est pas une tariqa, ne mène à rien, que cette tariqa détient et revendique le sirr, qu'on définit rarement, si on peut dire, et que en fait tout le reste ne vaut rien, ne vaut que du tabarrouk. Le reste, l'ensemble des turuq existant dans le monde actuel à la surface de la Terre n'a pas de valeur. Encore une fois, là, ce que je rapporte ici, ce ne sont pas des inventions. Donc, le shir dit, il définit le tasawwuf comme ça, malgré tout. Donc, effectivement, il insiste sur cette notion très élevée que le tasawwuf, c'est le secret essentiel d'Allah et l'amour, dont il ne gratifie que celui qu'il aime, subhanahu wa ta'ala. Or, l'amour d'Allah est un couronnement, tatouij, le taj, la couronne. L'amour est constitué des qualités de caractère, des akhlaq, et de la ma'rifa, la connaissance. Donc là, on voit une définition très élevée, le hubb, sur lequel le shir revient à différents endroits, bien sûr, dans son œuvre. Dhikr et réflexion, apaisement, tarwih et parfum. Donc là, c'est des modalités un peu plus subtiles, des aspects un peu plus subtils, mais qui sont importants parce que quand il n'existe pas, quand il n'y a pas de dhikr, quand il n'y a pas de réflexion, quand il n'y a pas d'apaisement, ou quand le parfum n'est pas très agréable, loin de là, bah justement, ce sont aussi des caractéristiques qui font défaut ou qui manifestent un manque ou un aspect détourné. Donc c'est important d'avoir bien en tête ces choses-là, des gens qui se comportent mal, qui n'ont pas des akhlaq mohammediens, qui ne font pas référence à une ma'rifa,
Ce sont autant de critères qu'il est bon d'avoir en tête quand on recherche une voie, notamment, quand on s'engage dans cette voie. En vérité, le tasawwuf est la réalisation du khalifa sur la terre d'Allah. Ardul Ilah. Sans quoi ce n'est que plaisanterie. Bien. Voilà, donc pour ce soir, on va arrêter ici la lecture de la Qasida, la traduction. En fait, la partie qui suit, je l'ai développée dans un autre article de manière plus importante qu'on lira et on verra pour Inch'Allah, chaque terme, un petit commentaire. La tariqa n'est pas le rattachement pour voir de quoi il s'agit, ni celui du collectionneur, le rattachement sans contrainte, sous contrainte, le rattachement sans conséquence, le rattachement pour le salut paradisiaque contre l'enfer, etc., etc. Toutes ces choses-là sont développées un petit peu parce que c'est vrai que là, ça fait vraiment un catalogue comme ça qui est un petit peu, qui peut paraître effectivement étonnant. Et on ne voit pas peut-être, quand on n'a pas vécu ces choses-là, de quoi il s'agit. On verra un petit peu par le détail ce qu'il en est, Inch'Allah, parce que ce sont quand même des choses qui sont actuelles, répandues, et quand même très 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 marquantes. Inch'Allah. Bon, voilà, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions dans l'assemblée de 5 personnes ce soir? Petit comité restreint? Bon, peut-être pas. Mais écoutez, ces conditions, on va arrêter là. Je pense que je vais essayer de faire assez rapidement la suite. La tariqa n'est pas, Inch'Allah, de faire un jalsa assez rapidement pour pouvoir faire ça dans la foulée, si on peut dire, Inch'Allah. Non merci, Sheikh. Bon, et ben c'est très bien. Barakallahu fikum, wa fikum barakallah. Je vous souhaite une bonne soirée à tous et à toutes. Et je vous dis à bientôt, Inch'Allah, ala barakatillah. Alhamdulillah, wa salatu wa salam wa sayyidina Rasulillah, sallallahu alayhi wa sallam, wa salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, Inch'Allah.